met ça où, madame la sous-préfète? Oh, ça n'a pas d'importance. Posez ça là, on fera le tri après. Chaud devant, là. Voilà. L'agenda de la semaine a dû vous paraître un peu chargé, mais il s'agit de vous présenter les principaux élus d'arrondissement et de faire le tour des principaux dossiers en cours. Mais rassurez-vous, ici, pas de canaques indépendantistes surexcités. Ils sont indépendantistes, mais pas spécialement surexcités. Certes. Ah, madame le sous-préfet, n'oubliez pas votre liste. Oh, merci Agnès. Et il me faudrait une petite signature. D'accord. C'était quelle heure, la cérémonie? Dans 30 minutes exactement. Bonjour, madame le sous-préfet. Bonjour. Bonjour, madame le sous-préfet. Bonjour, madame le sous-préfet. Vous êtes là. Bonjour Michel, bonjour Sophie. Oh, dites-moi, Gaël, vous avez retrouvé mon uniforme? Ah non, pas encore. Mais monsieur change de place tous les cartons, on s'y perd. Oh, bah si, avec ça. Vous vous y ferez, vous verrez. Vous êtes sûr? Vous êtes informé de tous les accidents? Je peux rappeler la gendarmerie. Je demande qui? Le chef Foujas. Bien, merci. Tu sais que c'est cancérigène de téléphoner autant? Chérie, je suis comme je suis. Tu me connais. Savoir un de mes gosses, même grand, au volant d'une bagnole, ça me mène tout droit à l'infarctus. Alors, si un coup de fil à la maréchaussée peut sauver ma fille en train de saigner au bord de la route, ça fait 2 heures qu'elle devrait être là. Mais pourquoi tu imagines toujours le pire? T'as pas besoin de t'inquiéter comme ça, quand même. Elle a plus de 10 ans. Monsieur Rivet. Bonjour Agnès. Excusez-moi de vous déranger, mais notre fille a pris la route, seule, ce matin. Elle devrait être arrivée depuis 2 heures déjà. Est-ce que vous pouvez me trouver tous les numéros de tous les hôpitaux entre Paris et ici, s'il vous plaît? Ah, bien sûr, oui, tout de suite. Pardonnez-moi, mais il y en a sans doute des dizaines. Oui, sûrement. On va se les partager tous les deux, ça ira plus vite. Je vais commencer par ceux de la région. Bonjour, Paul. T'en vas? Là où tu vas? À la sous-préfecture. Le procureur, c'est Jacques Lacour. Il y a le général Brunet, Robert Brunet. Le général... Le général... Attends, il y a Lacour, Brunet... Dis-moi au moins la première lettre. Trop facile. Si je te l'ai dit, je pourrais mettre une télé dans ma chambre. Andreu! Tiens, ta télé. Ah. Ça ira, hein? Pas mal, mais faudra voir tes militaires. Mais non! Tu joues pas avec ça, toi. Ça va? Ta chambre te plaît? À part la tapisserie, ça va. Ouais. Bon, allez. Faut que j'y aille. Agnès, est-ce que vous pourriez aller me chercher le dossier sur le RMI? Oui, j'y vais. Mais Je veux voir le sous-préfet. mais il a été muté. Oui, je sais. Je veux voir le nouveau. Il est absent. Eh ben, tu vas l'appeler. Allez, viens. Remets-toi à ton bureau. Et tu bouges plus. Oh. Allez. Mais je croyais qu'il était pas là. C'est pas le sous-préfet, c'est son mari. Son mari? Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Vous, asseyez-vous.
Toi, tu vas me chercher le compagnon de monsieur. Mais le sous-préfet est une femme. Eh ben, qu'est-ce que t'attends pour aller la chercher? Et puis pas un bon flic, hein, ou je le bute. Et tu fermes la porte. Maman, je viens avec toi. Ah non, 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 surtout pas, tu restes là, mon chéri. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, je m'occupe de tout. Michel, vous le gardez avec vous dans l'appartement, hein, s'il Oui, vous oui, plaît. tout à fait. Allez, viens, Cyril. Allez, vas-y, mon chéri. Vous connaissez cet homme? Oui, il s'appelle Valais, c'est un fou furieux, il a déjà envoyé un CRS à l'hôpital. J'appelle la police. Ah non, non, surtout pas. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit au bureau. Vous savez, je me sauverai pas, hein. Vous pouvez ranger votre machin, là. Je suis désolé que ce soit tombé sur vous, mais j'ai pas le choix. Et vous croyez sérieusement que ma mort peut régler votre problème? Ah, mais rassurez-vous, j'ai déjà pensé à la mienne. Mais si je me flingue, il n'y aura plus personne pour défendre tous ces gens. Écoutez, je débarque, là. Défendre qui contre quoi? Contre Renaud, le maire de cette putain de ville. Mais vous le connaissez, non? Pas encore. Il nous pourrit la vie avec son projet de centre-ville. C'est un mégalo complet. Il rase tout, il fout tout le monde dehors. Il m'oblige à fermer mon imprimerie. J'ai déjà dû virer 10 personnes. Si je ne fais rien, dans 15 jours, je suis à la rue. Mais je vous comprends, monsieur. Je vous comprends tellement que même sans fusil, je comprendrais. Parce que le fusil, là, je comprends pas. Qu'est-ce que vous croyez? Mais j'ai commencé par demander poliment. Mais ils sont tous pareils. Pas ma femme. Ah. Vous la connaissez pas. Je suis le sous-préfet. Ouvrez. Vous êtes seul? Oui. Je n'ai pas appelé la police, si c'est ce que vous voulez dire. Et je ne suis pas armé. Entrez. Si vous n'êtes pas seul, je bute votre mari. Voilà. Vous pouvez le libérer maintenant. Oui, trop facile. Fermez la porte. Restez là. Monsieur, je ne discuterai pas avec vous si vous continuez à menacer mon mari. Je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas obtenu ce que je veux. Oui, discret, pas de sirène, pas de gyrophare, il faut pas l'affoler. Et qu'est-ce que vous voulez? Que vous annuliez l'arrêté d'expulsion qui frappe mon imprimerie. Généralement, quand il y a un arrêté d'expulsion, c'est qu'il y a de bonnes raisons pour cela. Sans doute. Ça dépend de quel côté on se place. Appelez le juge. Monsieur, je viens de vous le dire, je ne discute pas et surtout je n'obéis pas à un homme armé. Vous n'êtes pas en situation de donner votre avis. C'est moi qui commande. Appelez le juge. Bien, faisons fi de l'accessoire. Mais avant, j'aimerais savoir ce qui s'est passé, à qui vous en voulez et pourquoi. Monsieur le préfet, toujours pas de nouvelles de madame le sous-préfet. Une demi-heure de retard. Madame le sous-préfet sait se faire attendre. Il a pourtant la réputation d'être assez ponctuel. La parité nous réserve une surprise. Mes chers amis, je vous prie de bien vouloir nous excuser pour cette attente. Madame le sous-préfet est déjà retenue par les tâches urgentes de ses hautes fonctions. Ils vont pas tirer quand même. Mais non, ne t'en fais pas. Valais, c'est une grande gueule, mais il est pas méchant, tu sais. Si tout ce que vous me dites est vrai, je vous promets de revoir votre dossier. Quand? Dans 3 mois, quand je serai à la rue. Non, vous ne serez pas à la rue, je vous en donne ma parole. Je vous assure, vous pouvez me faire confiance. Il y a longtemps que je ne fais plus confiance à personne. Allez, vous pouvez. Écoutez, si vous posez votre fusil, tout peut encore s'arranger. Vous ne serez pas inquiété, je vous le promets. Par contre, si vous vous entêtez, je ne réponds plus de rien.
Écoutez, monsieur, je connais ma femme. Elle n'a qu'une parole. Allez, donnez-moi votre fusil. Allez, donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Il n'est pas chargé. Et puis tout ça, ça sert à rien. Je suis plus qu'un vieux con. Mais non, vous avez pris la bonne décision. Ça va aller, vous allez voir. Lâchez votre mais lâchez-le, c'est mon mari. Hein? Mais vous me faites mal. Lâchez-le, je vous l'ordonne. Ah, lâchez-moi. Oh, monsieur le commissaire, faites quelque chose. Non mais lâchez-le, c'est pas lui, c'est l'autre. Pardon, monsieur, c'est vous qui aviez le fusil, on pouvait pas savoir. Non, là, madame le sous-préfet, je suis désolé, mais on nous a dit qu'un homme armé vous menacez, alors. Menacé? Non. À vrai dire, monsieur Vallée a fait une entrée assez spectaculaire, mais il a remis de lui-même son fusil à mon mari. Ah oui, mais enfin, il avait l'intention de s'en servir. Contre lui-même. En effet, il voulait mettre fin à ses jours, mais après une petite conversation, il est revenu à des sentiments moins désespérés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rien, on le laisse aller. Mais vous êtes sûr? Oui, je le prends sur moi. Et je vous saurai gré de ne pas ébruiter l'affaire, s'il vous plaît. Mes services ont mal évalué la situation et vous ont alerté à tort. Bien, à vos ordres, madame le sous-préfet. Monsieur le commissaire. Monsieur, je vous demande de nous excuser pour cette méprise. Je vous en prie, c'est un plaisir. Bien, madame le sous-préfet, monsieur... Monsieur. Madame le sous-préfet. GG pour la bavure. Monsieur. Oh, mon pauvre chéri, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais pourquoi tu restes par terre comme ça? 180 kilos de barbac sur mes lombaires. Ils m'ont tué, c'est con. Ah, t'es blessé? Non. Non, mon chéri. Paraplégique. C'est tout. Mais non, papa, un air coincé, voyons, tu le connais, tout va bien. Eh, Cyril, maman était formidable. Et papa était génial. Un peu écrabouillé, mais génial. Ça va, madame? Moi, oui. Mais mon mari irait beaucoup mieux si vous aviez respecté mes consignes. Qui vous a demandé d'appeler la police? J'ai cru bien faire. Alors écoutez, monsieur Berthaud, il y a deux choses que je déteste par-dessus tout. C'est premièrement qu'on outrepasse mes ordres, Mais cet homme et deuxièmement qu'on les discute. Vous pouvez disposer. Bien. Qu'est-ce que je fais, moi? Vous, eh bien... Vous passez dans la pièce à côté, vous voyez ma secrétaire et vous prenez rendez-vous. Sans fusil cette fois. Merci. Excusez-moi. Y a pas de quoi. Oh, attention. Vous pourriez pas me sortir mon portable de ma poche droite, s'il vous plaît? Je crois que j'ai perdu l'usage de mes membres supérieurs. Je fais quoi? Bouton vert. Allô? Allô papa, oui c'est Camille. Ah, bon, où tu es? Bah je suis sur la route, ça va? Eh ben ici, tout va bien. Ta mère vient juste de calmer un type qui m'avait pris en otage en me foutant un flingue entre les deux yeux. Et pour l'instant, je suis bloqué dans une position quasiment fétale. Mais à part ça, ça va. Oh ça va papa, arrête de me culpabiliser, tu sais bien que ça marche pas. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Bah je sais pas, on a encore 100 bornes. Tu rentres pour le dîner? Non, on dînera sur la route. M'attendez pas, ok? Oui, mais sois prudente, hein. Mais oui, on sera très prudents. Comment ça, on? Merci, monsieur le commissaire. Messieurs, dames, bonjour. Madame le sous-préfet. Bonjour, madame le sous-préfet. Monsieur. Général. Monsieur le préfet, je suis Ne vous désolé pour ce excusez pas, retard. je suis au courant. Le commissaire m'a informé que vous aviez évité un véritable drame. Disons que j'ai réconforté un grand déprimé, c'est tout. En tout cas, bravo pour votre sang-froid. Vous nous avez tous épatés.
Ah, les nouvelles vont vite, on dirait. Madame le sous-préfet, je vous présente Georges Renaud, le maire de cette ville. Enchanté. Monsieur le maire. Vous n'avez pas eu de chance pour votre arrivée et c'est bien la première fois qu'un incident de ce type se produit dans la région. Ah bon, c'était pas organisé par le syndicat d'initiative. En plus du courage, vous avez des mots. Pourquoi chez vous l'un exclut l'autre? Bon, on y va? Messieurs, dames, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses pour ce retard, mais j'ai cru comprendre que vous étiez tous au courant. Dès mon arrivée à la sous-préfecture, j'ai été accueilli d'une manière si chaleureuse et si spontanée par un de vos concitoyens que je n'ai pas eu le cœur de me soustraire brutalement à cet accueil. Bien. Bien que cette cérémonie se déroule devant un monument aux morts, sachez que je considère ma mission comme une mission de vie. Tout le nouveau centre-ville est conçu autour de la société d'Alsan. C'est une création de 200 emplois elle seule, je vous le rappelle. Plus le centre commercial et culturel que nous allons construire autour, c'est un nouveau cœur de ville, en quelque sorte. C'est un projet très ambitieux, et en même temps très réaliste. Une véritable bouffée d'énergie pour la région. Et je suis particulièrement heureux que M. Villard, ici présent, ait accepté de prendre en charge l'exécution de cet énorme ensemble. Oui, Jean-Paul Villard est un des entrepreneurs les plus demandés et les plus fiables de notre région, Madame le sous-préfet. D'ailleurs, sa seule participation à notre projet est pour nous une garantie de sérieux et de succès. Vous êtes trop aimable, monsieur le maire. Qu'y a-t-il à cet emplacement pour le moment? Oh, c'est un quartier qui s'est délabré d'année en année. On a essayé de le sauver, mais malheureusement sans succès. Il vaut mieux le raser. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes en fin de phase de relogement. C'est une question de semaines. C'est ici que se trouve l'imprimerie de Monsieur Vallée? Entre autres, oui. Apparemment, votre projet ne fait pas l'unanimité. Si vous permettez, maintenant que vous avez vu la maquette, je peux vous faire visiter le quartier. Vous comparerez et vous comprendrez. Je me ferai un devoir de me rendre sur place. Pardon. Je voulais faire une entrée discrète, c'est réussi. Excuse-moi, chérie. Monsieur Jean Rivet, mon mari. Le héros du jour. Monsieur notre préfet, André Kervelec, et son épouse. Enchanté. Monsieur Georges Renaud, notre maire. Enchanté. Monsieur Jean-Paul Villard. Bonjour, monsieur. Oh, et Mademoiselle Pradier, l'attachée de presse de la mairie. Excusez-moi, les aléas de l'équitation. Ah, vous savez que les chevaux, eux aussi, ont leur tête. Et là, si j'ose dire, vous êtes mal tombé. Décidément, l'humour est un point fort chez les Rivet. Mais je demande surtout de m'excuser pour ce retard. L'Écho de la République m'a supplié de lui accorder une interview. Il m'a fallu céder à cette énorme pression médiatique, vous pensez? Vous n'avez vraiment pas de chance, monsieur Rivet. Pris en otage par la presse régionale, à peine libéré de ce fou furieux, c'est... Si vous me permettez une opinion personnelle, monsieur le maire, ce type-là m'a pas donné l'impression d'avoir totalement sombré dans la démence. Non, bien sûr, j'exagère. C'est même quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Enfin là, il est allé un peu loin, non? Avec un fusil, c'est... Pas chargé, le fusil, monsieur le maire. Oui. Pas chargé, le fusil. Je vous propose de célébrer votre arrivée mouvementée, par ici. C'est la griserie des médias qui t'a remis les lombaires. Monsieur, voulez-vous goûter le Bordeaux? Mais si vous voulez, je peux vous faire servir autre chose. Non, j'étais en train d'admirer votre flèche fêtière, là. Elle est tout à fait magnifique. Vous connaissez l'Arcanac? Un peu, oui. Ces totems sont faits pour chasser le mauvais œil, je crois. Il faut toujours que soit orienté un peu vers l'est, non? Mais comment savez-vous ça? Oh, à une certaine époque, je me suis passionné pour l'art tribal. J'ai d'ailleurs 2 ou 3 pièces intéressantes, si vous voulez. Je pourrais vous les montrer à l'occasion. Avec plaisir. Le chef Canac qui nous a offert cette flèche était un être d'une générosité et d'une intelligence rares. Je pense que nous aurions beaucoup à apprendre de leur civilisation. Oui, j'ai toujours pensé qu'avant de propulser nos énarques au poste à responsabilité, on ferait bien de les envoyer un peu au dom-tom. En Corse? Oui. Vous enseignez toujours à la Sorbonne? Oui, de nouveau. À partir de lundi, je serai à Paris 2 fois par semaine. J'ai un mari merveilleux. Quand j'ai décidé d'être sous-préfet, il m'a soutenu immédiatement, au risque de laisser sa carrière entre parenthèses. Belle abnégation. Non, c'est très intéressé, au contraire. C'est beaucoup plus valorisant d'être le mari d'un sous-préfet que le mari d'un prof.
Et puis c'est beaucoup mieux payé. Ah bon, vous étiez professeur avant? Oui, professeur de français pendant 10 ans. Et tout d'un coup, vous vous êtes lancé dans la politique? Oui, comme ça, pouf, tout d'un coup. Un matin, hop, ça m'a pris. J'avais lu qu'il y avait 1,5% de femmes sous-préfets et je me suis dit qu'il fallait rétablir la situation d'urgence. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous fichez là? Inspecteur du Roi, je suis chargé de la surveillance de votre domicile, c'est depuis l'incident de cet après-midi. Ah bon? Et vous y collez toute la nuit? Oh, on fait les 3-8 avec les collègues, quoi. Ah, vous pouvez fumer, ça me dérange pas. Ah, merci. D'ailleurs, si j'osais, je vous en piquerais bien une. Ah bah volontiers. Servez-vous. Merci. Du feu? Oui, s'il vous plaît. Pardon. D'habitude, je fume pas, ma femme déteste ça. Mon système cardiovasculaire aussi, d'ailleurs. Mais là, c'est un cas de force majeure. Cherchez pas. La compagnie de vos invités vous ennuie? Non, elle me fait carrément chier. Ah bon? Enfin, nous sommes en service tous les deux, hein? Ouais. Mais moi, je le trouve pas mal, Renaud. Qu'est-ce que tu lui reproches, au juste, hein? Qu'est-ce qui t'énerve, à part sa vague ressemblance avec Al Pacino? Pacino. Ce que je vous reproche surtout, c'est de tirer sur les notables avec un pistolet à confiture, comme il l'a fait toute la soirée, avec vous, monsieur le préfet, madame le sous-préfet, venez voir mes têtes. Puis d'un autre côté, on déboussole un type, au point que je me retrouve, moi, avec un vrai flingue sur la tronche. Oh, oui, mais attends. Renaud ne ressemble tout de même pas au portrait que Vallée en a fait, faut pas exagérer. Hein. C'est dans ce genre d'histoire. C'est pas fatalement celui qui tient le fusil qui a le doigt sur la gâchette. Ouh, jolie formule. Mais qu'est-ce que t'ingurgites encore? Tu nous as tellement gavé ce soir avec ton dîner, je protège mes artères. Oh là, ça fait longtemps. Allez, revoilà celle-là. Écoute, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de prévenir Gaël que tes artères étaient un vrai marécage. Mais, dis donc, elles sont pas bouchées depuis le temps. Plaisante pas trop avec ça. D'après les statistiques, il paraît qu'un sous-préfet prend 8 kilos en 2 ans et sa femme 5. Oui, mais moi, je suis hors statistique. Je ne suis ni un sous-préfet, ni sa femme. Eh ben moi, sur la balance, j'ai tendance à cumuler les deux. Salut! T'as vu l'heure, Camille? Cool, j'ai appelé. T'as fait bonne route? Oui. Il y a exactement 6h13 que t'as appelé. Oh, sois pas fâché, Papounet. Hein. Non, Papounet, en plus. T'arrêtes avec ça. Ça me fout un cafard. Ok, Papounet. Elle m'énerve, ta fille. Oh là, quelle fatigue cette idée. Bah. Mais dis donc, il est à moi celui-là. Tu le mets jamais? Bah évidemment, je trouvais plus. Bon allez, cadeau. Merci. Ta chambre te plaît? Sinistre. Bah. Tu me poses une question, je réponds. Mais non, tu me réponds pas, tu ressasses. Ah, je sais bien que t'es pas contente de quitter Nouméa, tu me l'as dit 10 fois. Enfin, on pouvait pas passer notre vie là-bas, hein? Ne serait-ce que pour tes études. Mes études? Ah, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Jusqu'à présent, il n'était question que de ta promotion. Bon, on parle d'autre chose. Tiens, papa m'a dit que t'avais rencontré quelqu'un? Non. J'ai juste pris un autostoppeur. D'ailleurs, il faisait pas de stop. Je me suis arrêtée prendre un café et puis on a parlé, c'est tout. Faut bien que je me fasse de nouveaux copains, c'est toi qui le dis. Et il habite par ici? Non, il se balade. Ah bon? T'es en vacances? Pas spécialement. Alors son métier, c'est de se balader? Maman, tu veux son CV parce que j'ai pris un café avec lui? Oh, écoute, Camille, je m'intéresse à ta vie, c'est normal. J'ai pas l'intention de l'épouser. Ça te va? Très bien.
remise médaille du meilleur boulanger. Avis pour le changement d'un sens interdit. Quelle journée! Ça, je reconnais que c'est moins excitant que de faire une interview avec la belle Chantal Froment. Ces nanas sont toujours mieux à la télé que dans la vie. Ouais. Bon, Marianne, je file. Demain, je rentre après mon cours par le TGV de 18h. Si, par chance, il n'a pas déraillé. Oh, c'est improbable, mon amour. Tu as dépassé ton quota de catastrophes hebdomadaires. C'est très bien que moi aussi, je suis hors quota. Bonne journée. Courage. Allô? Oui, monsieur le commissaire. Ah bon? Où ça? J'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Fuite de propane. Il y a des blessés? Ah oui, un grave et deux légers. Vous avez prévenu. Ce local est insalubre. Non, il n'est pas insalubre, il n'est pas équipé, c'est différent. Ça fait 6 mois qu'on demande une cuisinière, silence radio. Alors les gens prennent des réchauds, et puis ça pète, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus, un mort? Monsieur le maire, pouvez-vous préciser les circonstances de l'accident? Mais bien sûr, madame le sous-préfet. Si vous ne faites pas évacuer les lieux par les autorités, nous n'arriverons jamais à vider ce bâtiment qui est dangereux. La preuve. La preuve de votre inconséquence, oui. Pardon, nous n'avons pas été présentés. Julie Minondo, je gère ce foyer en semi-bénévole. Marianne Rivet, je suis la nouvelle sous-préfet. Enchantée. Et vous tombez bien parce que monsieur le maire n'a pas l'air de comprendre que c'est dangereux pour les gens d'habiter une maison qui est de plus en plus insalubre. Mais si, mais madame Minondo refuse d'admettre que c'est stupide de faire des transformations dans un bâtiment qui va être démoli. Je comprends, mais a-t-on prévu un relogement? Et bien entendu. Il y a un immeuble de la municipalité qui est tout prêt à les accueillir. Oui, des bidonvilles à perpète. Vous verriez les locaux, ce sont des cabanes de chantier plantées dans la boue, dans une zone industrielle, à 5 km du centre. Et pourquoi pas un chenil tant que vous y êtes? Monsieur Rivet? Oui, je connais. Sylvia Orsini. Je suis journaliste à l'Écho de la République. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis une amie de votre tortionnaire, Monsieur Vallet. Je voudrais vous parler. Vous êtes armé? À votre avis? Je dirais que oui. Écoutez, j'ai une interview télé dans 1 heure, mais on peut déjeuner après si vous voulez. Ah bah très bien, ça me va. Je vous suis. D'accord, allez, venez. Pour son 223e numéro, Lire et délire reçoit l'écrivain, historien, professeur à la Sorbonne, Jean Rivet, à l'occasion de la sortie de son dernier livre. Intitulé ce dernier livre « L'homosexualité dans la papauté de la Renaissance au XXe siècle », n'est-ce pas une forme de provocation? J'ai rien inventé dans ce livre. C'est l'histoire avec un grand H qui est une provocation. Oui. Néanmoins, si on lit les derniers chapitres de votre livre, on a l'impression que vous faites un petit clin d'œil aux lecteurs d'une certaine presse people. People? Ah bon, vous pensez ça, tiens? Oui, un peu, oui. Non, non, je suis sûr que mes vrais lecteurs, eux, excusez-moi, Je vous en prie. réellement passionnés d'histoire, sont tentés de commencer par le début. Mais si vous avez cherché les détails croustillants vers la fin, vous avez dû être déçus. C'est pas non plus Sodome et Gomorre, hein? Si vous le dites. Nous allons en reparler au cours de l'émission, mais tout d'abord... Il se laisse pas démonter et il est très à l'aise, votre mari. Oui, oui. Un peu trop, parfois. Je vous ai trouvé très bien. Ça m'a donné envie de lire votre livre. Tant mieux, ça me fait très plaisir. Peut-être que cette intervieweuse, avec ses questions à côté de la plaque, ça aide. Hein. J'aime bien votre petit côté provoque sans avoir l'air d'y toucher. Provoque? Ah bon, vous aussi, c'est comme ça que vous me voyez. Ne faites pas l'innocent. Bonjour. Bonjour. Vous avez choisi? Pas encore. Commandez, ça me donnera des idées. Alors, je prendrai un matoutou de crevettes. Et après, un gratin de chatou. Vous savez ce que vous commandez ou vous commandez au hasard? Je suis un collab sur la cuisine guyanaise. Je peux vous aider si vous voulez. Ah, bonne idée. Commandez pour moi. Alors, pour mademoiselle, un calalou. Et après, vous avez très faim? Raisonnablement. Une jourite au lait de coco.
vois, c'est délicieux. J'ai aucun mérite. Ma femme a été en poste en Guyane pendant 2 ans, il y a quelques années. Ah, je comprends mieux. Et vous faisiez quoi là-bas? Le tour des restaurants. Je blague, j'en ai profité pour écrire un bouquin. Sur quoi? Les tabatières de Képhren. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits poux qui nous apprennent 2 ou 3 bricoles sur la civilisation égyptienne pendant le règne d'Aménophis IV. Pointu? Ouais, j'en ai vendu 28, dont 12 à mon entourage. Alors, que je me mélange pas. Pourquoi ce type-là, Renaud, s'acharne sur ce malheureux valet? Parce que, d'après ce que vous me dites, c'est du harcèlement. Classique. Renaud doit s'en mettre plein les poches. Un si grand projet immobilier. Mais il n'y a pas que Valet qui est touché. Tous les gens du quartier sont fait virer comme des malpropres. Le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves pour le coincer. L'an dernier, on a fait une manif. Il y avait du monde, mais ça a servi à rien. Ah, c'est là que Valet a cassé la gueule d'un CRS. Oui, il est assez impulsif. J'avais remarqué, oui. Vous le connaissez bien, Valet? Sans lui, je sais pas où je serais aujourd'hui. Il était comme un père pour moi. Ma petite Sylvia, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous parliez à votre femme pour qu'on arrête ces expulsions. Par principe, je n'interviens jamais dans les affaires de ma femme. Elle fait très bien son travail. Oui, mais si elle s'en tient au dossier, elle croira la version de Renaud. On peut pas laisser faire ça. Trop de gens ont été floués. Valet, il tient encore parce qu'il a une grande gueule, mais tout seul, il n'y arrivera pas. Écoutez, je suis pas Zorro, hein, pas du tout. Mais je vais voir ce que je peux faire. Je vous laisse mon numéro perso. Si vous avez des nouvelles, vous m'appelez. C'est votre parfum? Non, c'est d'origine. Bon, alors, revenons à l'essentiel. Vous avez trouvé ça comment, la cuisine guyanaise? Inattendu. Et délicieux. Comme vous. Je crois que vous avez oublié de signer l'ordre de transfert des SDF. Non, non, ce n'est pas un oubli. Je n'enverrai personne vivre dans ces clapiers préfabriqués. Oh, à propos, Romain, justement, vous irez au foyer ce matin et vous demanderez à mademoiselle Minondo quels sont les besoins les plus urgents. Mademoiselle? Mademoiselle Minondo, c'est la responsable du foyer, c'est une femme très très bien. Excusez-moi, mais Monsieur Ferrand insiste pour vous parler, c'est la 3e fois qu'il appelle. Oh, non, non, je lui ai déjà répondu. Oh, pas d'agrandissement pour le parking de sa boîte de nuit, point. Merci, Agnès. Vous avez un problème, Romain? Non. À propos des SDF, vous craignez pas qu'en leur permettant de rester, ils croient avoir partie gagnée et vous en demandent encore plus? Mais pourquoi pas si leurs demandes sont légitimes? Oh, j'ai promis à mon fils d'aller le chercher au collège pour lui acheter des vêtements. Mon Dieu, il n'y a pas une grève des bus? Si. Je serai jamais. Attendez, je vous arrange ça. Ça sert à quoi? Regardez, il y a un flic là-bas. Oh ouais. Oh, regardez! Vous la connaissez celle-là? Non, jamais vue ici, et toi? Peut-être que c'est une vedette, hein. Ouais, peut-être. Toi, tu la connais? Non, je la connais pas. Bon, allez, salut. Ouais, salut. Il n'est pas là, j'ai dû me tromper d'horaire. Allez, on y va. Ça devait être sympa quand même, Nouméa. Ah ouais. Des grandes vacances toute l'année. Après le soleil, ça fait bizarre de venir s'enterrer ici. En même temps, t'étais pas obligé de les suivre, tes vieux. Hein. Enfin, tu vois, t'es majeur, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est mon père qui l'est pas. Je voulais prendre un appart sur Paris, mais il m'aurait appelé toutes les 5 minutes pour savoir si j'ai pas froid, si j'ai pas faim. Puis je suis pas mal avec eux. C'est con, hein. Chacun son truc. Tu dors où ce soir?
peux dormir ici, tu sais. Bah, moi je veux bien, mais tes parents, ils vont peut-être pas être d'accord, non? Ah non, non, il y a la chambre pour les ministres. Ouais. Je sais pas, tu vois. Enfin, j'aurais un peu l'impression de squatter l'Elysée, quoi. En plus, j'ai rencontré un pote ce matin, on doit aller à une teuf à 30 km d'ici. C'est pas très pratique, quoi. Ah, tu pars cet après-midi? Bah, faut jouer avec lui. Tu reviendras ici après? Oh putain, c'est mon père. Ah, merde. Vite, habille-toi. Oh. Là, par là, tu t'habilles par là. Dépêche-toi. Vous êtes là? Là, et tu fermes la porte. Camille, t'es là? Oups. Quand t'es habillé, tu sors à gauche, tu continues le couloir, t'arrives sur la porte, tu sors et tu tombes sur l'escalier de la sous-préfecture. Appelle-moi. Camille? Oui, papa, je suis dans ma chambre. J'arrive, ma chérie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous signale que vous l'enfilez à l'envers. Pardon? Le blue jean, vous l'enfilez à l'envers. À moins que ce soit devenu le fin du fin de mettre son pantalon à l'envers. Bah, non. Je suis Stéphane, je suis un ami de Camille. Elle m'a proposé de prendre une douche ici parce que... On a l'eau chaude, oui. Elle a bien fait. Je suis son père. Bonjour, monsieur. Et vous l'avez prise? Pardon? La douche, vous l'avez prise? Bah, non, en fait, j'ai pas eu le temps et puis je veux pas vous déranger là, donc bah, je vais y aller, c'est pas grave. Hein, Dommage, j'allais vous proposer un rafraîchissement au salon. Ah, c'est très gentil, mais non, enfin, avec plaisir, mais plus tard peut-être. La prochaine fois. Voilà. Au revoir, merci, hein, monsieur. Au revoir. Au revoir, jeune homme. Camille? Camille? Ah, papa, t'es déjà rentré? Oui, j'ai pu attraper le TGV de 14h05. Ah, cool. Dis donc, j'ai croisé ton copain Stéphane. Ah, il a l'air super sympa, hein? Oui. Salut. Oh, Cyril. Salut, pas. Salut, mon fils. Ça a été ta journée? Ouais, pas mal. Et donc, c'est qui le type que je viens de croiser dans l'entrée? Ah, je crois que c'était un copain de ta sœur. Ah ouais, d'accord. Il avait l'air d'avoir vachement chaud. Ah ouais. Et donc, t'as mes skates-bas? T'es quoi? Mes baskets. Oh merde, mon petit chéri, désolé. J'ai complètement oublié, j'ai eu un imprévu. Ouais, mais il me les fallait pour jeudi. Eh ben, t'iras pieds nus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai l'air d'un con avec ça. Ah ouais, avec des grolles pourries qui ont au moins 2 semaines, t'as vraiment l'air d'un nul. Mais toute ma classe l'année dernière. Eh ben, change de classe. Non, c'est marrant ça. Ça va, toi? Bah oui, pourquoi? Bonsoir, mon chéri. Hello. Oh, t'étais bien à la télé. Ah bon, t'as regardé? Bah oui. Mais dis donc, t'aurais pu mettre une cravate quand même. Hein? Ouais. Une cravate. Une cravate genre mari de la sous-préfète. Oh, dis donc, à propos. On a un problème avec Cyril. Hein. Ah oui? Ah oui, 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 oui. Figure-toi que je suis allée à l'école le chercher avec 2 motards. Et ben, tu le croiras ou pas, il a fait semblant de pas me voir. La prochaine fois, essaye d'y aller avec des gardes républicains à cheval. Comme ça, là, t'auras aucun doute. C'est très difficile d'aborder des problèmes de fond avec toi, hein. À propos de problèmes de fond, je crois que Camille est en train de nous la jouer rock'n'roll. Ah bon, rock'n'roll? Pourquoi? Tout à l'heure, quand je suis rentré, je suis tombé sur son Jules. Stéphane? Et comment tu l'as trouvé? À poil. Ça a pas dû te plaire. J'ai adoré. Tu crois pas qu'on devrait parler à Camille? Bah, lui parler de quoi, grand Dieu? Je sais pas, de contraception, de capote, de caoutchouc,
Tu vois, tous ces trucs dégueulasses qui évitent à une gamine de 20 ans de pousser un landau dans un couloir de fac. Écoute, mon chéri, ça fait 3 ans que Camille prend la pilule et elle a sans arrêt des préservatifs dans son sac. Ah bon? On m'a pas prévenu? Bah, tu sais, c'est le genre de choses dont on discute discrètement entre femmes. Ouais? Eh ben, faudra pas vous étonner si Cyril et moi, on décide, entre hommes, discrètement, de se faire ligaturer les trompes. Tu sais que t'es pas drôle du tout, là. Je sais. Mais qu'est-ce que tu me plais quand t'es hilarant. Arrête, comme arrête, ça. arrête. Non, doucement. Mais Lombert, mais Lombert. Je m'en occupe. T'es folle, t'es... Allez, Arrête. reste à plat, bouge pas, je m'occupe de tout. Madame le sous-préfet. Excusez-moi, je pensais pas que vous étiez déjà au travail. Pardon pour la tenue, mais je m'avançais un peu pour la journée avant le petit déjeuner. Mais vous, Romain, qu'est-ce que vous faites là, à cette heure-là? Il n'y a pas d'heure pour les braves, madame le sous-préfet. J'ai vos journaux. Je me suis permis de jeter un coup d'œil. Il y a un article dans l'Écho de la République signé Sylvain Dubosc. C'est une horreur. Quoi? Me traiter d'irresponsable parce que j'ai maintenu le foyer? Non mais qui c'est ce type? Vous le connaissez, ce Dubosc? C'est le directeur du journal, sa plume le démange de temps en temps. Vous me l'appelez immédiatement. Ah, je pense pas qu'à cette heure-ci vous le trouverez au journal. Oh, c'est vrai. Eh bien, laissez un message et dites-lui de me rappeler d'urgence. Très bien. Non mais... Merci, Romain. Écoutez, Gaëlle, vous voulez bien poser tout ça sur la table? On va se débrouiller. Bien, madame. Bon, je sais, c'est pas très protocolaire, mais vous comprenez, c'est notre seul moment d'intimité, alors on fera comme ça tous les matins. Je comprends, madame. Ça vous ennuie pas? Madame. Oui, bon, bah... T'as compris, c'est signé Dubosc, mais c'est un coup de Renault, évidemment. Écoute, hein, je déjeune avec Renaud à midi, j'en aurai le cœur net. Il y a encore trop lait dans la farine. Oh, mais tu m'énerves à la fin! Je sais quand même reconnaître quand les gens se moquent de moi ou pas, non? Oh! Qu'est-ce qui lui prend? Bonjour Paul. C'est la dernière tenue de campagne des journalistes, ça? Je te rappelle que j'ai plus de boulot. Fringué comme ça, tu devrais pas rester longtemps au chômage. Tu pourrais peut-être y penser toi aussi. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, celui-là? T'aider, laisse-moi faire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez parlé à votre femme? Pas vraiment, mais j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il nous faudrait du concret, sinon ça risque d'être difficile. Du concret. Je vais vous en donner, moi, du concret. Allez. Regardez. Vous voyez la toiture, là? Elle était impeccable. Alors Renaud m'a envoyé un de ses copains experts qui a dégoté dans le code du travail un article à la mort moelleux. J'étais plus aux normes incendie, soi-disant. J'ai dû tout refaire. Ça m'a coûté la peau des fesses. Vous savez, j'en ai encore comme ça.
Voilà, pareil. Mes anciennes machines n'étaient plus aux normes, paraît-il. J'en ai acheté 2 comme ça, je me suis endetté jusqu'au cou. J'ai que des emmerdes, toujours en panne. J'ai perdu des contrats à cause de ça, je peux pas assurer les délais. Vous comprenez? Et ça remonte à quand, tous vos ennuis? Je vous le donne en 1000. À l'élection de Renault. Comment vous avez deviné? Jusque-là, j'étais imprimeur officiel de la mairie. Une fois élu, Renault a voulu faire jouer la concurrence. Alors je m'en foutais parce que rapport qualité-prix, j'étais imbattable. Mais vous avez quand même perdu les marchés. Et le comble, c'est que je suis un peu responsable de son élection. C'est moi qui ai imprimé les affiches de sa campagne. Qu'est-ce qu'il faut être con? Ou simplement naïf. Pour certains, c'est synonyme. Oui, peut-être. Enfin, ce qui me rassure, c'est que j'ai pas été le seul à me faire baiser. Mariani aussi s'y retrouve en slip. Qui c'est ça, Mariani? Un architecte parisien, un spécialiste de la réhabilitation des quartiers anciens. Le maire l'a jeté en prétendant que son parti pris architectural n'était pas assez audacieux. Et ce maire se mettrait à dos tous ses administrés uniquement pour satisfaire ses goûts architecturaux. Il faut pas, il y a autre chose. Du pognon. Beaucoup de pognon. Probable. Et moi, je sais pas, mais si on veut être efficace, je propose qu'on aille voir ce Mariani, là, l'architecte. Il y aura peut-être des trucs palpitants à nous raconter. Ça va, vous? Vous êtes libre demain pour aller à Paris? Non, je comprends pas. Cet article est indigne de Dubosc. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Pourtant, dans le fond, il défend votre cause. Oui, bien sûr, mais enfin, avec une telle démesure, c'est bien ridicule. Monsieur le maire, est-ce que vous me prenez vraiment pour une imbécile? Pardon? Je ne peux pas supposer une seconde que Dubosc ait pu écrire un pareil brûlot sans vous en avertir. Monsieur le maire, madame, je suis heureux de vous voir. Je ne vous ai pas remercié pour la bourse de la petite. On est tellement contents. Non, mais elle la mérite. Elle travaille toujours aussi bien. Ah oui, oui, elle est très motivée. Merci encore, monsieur le maire, merci. Madame. Et quand on parle du loup, vous voyez le type qui vient d'entrer à l'instant, là? C'est justement Sylvain Dubosc. Monsieur Dubosc, s'il vous plaît. Madame le sous-préfet, permettez que je vous présente Monsieur Dubosc, directeur de l'Écho de la République. Enchanté, madame. Monsieur le maire, bonjour. Madame le sous-préfet et moi-même étions en train de parler de votre article de ce matin. Écoutez, je suis ravi que notre petite presse locale ait un tel retentissement. Eh bien, justement, je souhaite que vous profitiez de cette occasion pour présenter vos excuses à Madame le sous-préfet. Je croyais que nous étions dans le pays de la liberté d'expression. Mais pas de la diffamation. Mettons les choses au point, madame le sous-préfet. Je vous ai pas attaqué personnellement. Je critiquais votre position parce que je la trouve absurde. Et j'assume totalement ce point de vue. Me traiter de danger public, vous appelez ça un point de vue? Dans mon vocabulaire, c'est une insulte. Vous voulez un droit de réponse? Pour entrer dans une polémique que vous recherchez ostensiblement. Non, merci. Vous pourriez peut-être rectifier le tir par un nouvel article. Je suis journaliste, monsieur le maire. J'ai jamais été le porte-parole de la sous-préfecture ou de la mairie. Et j'ai pas l'intention de le devenir. Je vous souhaite bon appétit. Je vous laisse tirer les conclusions de tout ceci, Madame le sous-préfet. À la liberté d'expression. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Comme ta mère rentre tard et que ton frère est à ses Jeux Olympiques, là, je me suis préparé un jambon maigre et des carottes râpées. Là pour deux, hein? J'ai pas faim, merci. Qu'est-ce qu'il y en a, ça, là? Je peux entrer, ma chérie? Ben, mon bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. C'est le Stéphane qui pose problème? Il s'est barré. Il donne pas de ses nouvelles, c'est ça? Il est parti je sais pas où avec des copains. T'as pas pu appeler, ça arrive, ça. Oui, mais il y avait une cabine. Et si elle marche pas?
Oh papa, tu sais bien que quand on veut, on peut toujours. S'il l'appelle pas, c'est qu'il s'en fout, point. T'es amoureuse? Je suis pas sûr que t'aies le bon mode d'emploi pour les garçons. Les types, faut pas se jeter dessus dès le premier jour. J'ai pas fait ça. Non, t'as attendu le deuxième. C'est mieux, mais c'est pas ça. Faut les laisser poireauter un petit peu, ma chérie. Ça permet de réfléchir. Ça évite de pleurer. Ça vaut pas la peine. Tu crois? Attends. Ta mère, par exemple, elle m'a laissé mariner pendant au moins 3 mois avant de s'apercevoir que j'existais. Et ça t'a pas découragé? Non, au contraire. Je me suis dit qu'il fallait que je m'accroche. Puisque c'était elle que je voulais. Vous seriez pas un peu tordus, vous les mecs, quand même? Sûrement. Mais il faut faire avec. Au lieu de toujours essayer de nous changer. T'as pigé? Oui, je crois. Mais n'empêche qu'il s'est barré. Oh, si tu veux mon avis, je crois que ce petit con va se radiner dans pas longtemps. Laquelle je mets? Bah, tu mets une cravate pour donner tes cours maintenant? Alors que t'en mets pas pour passer à la télé? Bah ouais, c'est tout moi ça. Dis donc, au fait, ton déjeuner avec Renaud, ça s'est passé comment? Instructif. Bah, t'as compris, Renaud Dubosc, même combat. Mais non. Alors je vais te dire, non seulement ils sont pas intimes, mais j'ai vu Renaud remettre Dubosc à sa place devant moi vertement. Bah voyons. Bon, alors laquelle? La noire. Oh là, j'ai l'air d'un croque-mort. Mais pourquoi tu me demandes alors? Pour que tu me confirmes ce que je pense, mais ça marche jamais. Eh oui. Ah, dis donc, au fait, tu viens avec moi au 100 ans de Madame Leboeuf ce soir? Ça m'embête de rater ça, les 100 ans de Madame Leboeuf, tu penses? Mais je rentre par le dernier TGV. Ah bon? Oui, j'ai rendez-vous avec un architecte qui s'est fait éjecter par Renaud. Ah, tu mènes ta petite enquête personnelle, en somme. Ben, je suis curieux, tout simplement. Et dis-moi, ton rendez-vous, c'est un architecte ou une architecte? Quelle question? Oh ben, elle est toute simple, hein, c'est un ou une? Un architecte de sexe masculin, un homme en somme. Et même en plus, les gens l'appellent monsieur. Ça te va? La noire était plus classe. Oui, je comprends bien, oui. Mais écoutez, j'en ai discuté avec le préfet et sa réponse est absolument négative. Donc je ne peux rien faire de plus. Je suis désolée. Voilà. Au revoir. Vous voulez encore du café? Ah non. J'ai diminué le café et depuis je suis beaucoup moins nerveuse. Je croyais que vous ne vouliez pas de café. Comment? Vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas de café. Mais on peut changer d'avis. Madame, le professeur principal de votre fils demande que vous le rappeliez. Ah bon? Il a dit pourquoi? Non, il a rien dit. Ce que je peux dire, c'est qu'il en fait le moins possible. Et quand je vois les résultats qu'il avait à Nouméa, je comprends pas. Il était en tête de classe. S'il continue comme ça, il compromet sérieusement son passage en 3e.
Faudrait peut-être le suivre d'un peu plus près. J'avoue que j'ai été débordée depuis que je suis arrivée ici. C'est vrai, j'ai pas fait très attention à ces notes. Je peux vous demander ce que vous faites? Enfin, si c'est pas discret. Je suis sous-préfet. Ah bon? Excusez-moi, madame le sous-préfet, mais Cyril avait écrit sur sa fiche que vous étiez femme au foyer. Ah oui? Oui, et que son père était grand reporter, c'est ça? Oui, à peu près. C'est presque ça, oui. C'est quand même énorme. Le projet de cet architecte était approuvé par tout le monde. C'était le moins cher, celui qui respectait le mieux l'environnement. Et voilà, on le balance et on choisit de raser le quartier pour construire du neuf. Et personne n'a bougé. Si vous voulez mon avis, Mariani vient de nous confirmer ce qu'on savait déjà. Renaud est dans le coup. Mais malheureusement, il n'y a pas de preuves. Eh ben, on va les trouver, ces preuves. Bon, mais on commence par où? Par un resto, je meurs de faim. D'accord, mais cette fois-ci, c'est vous qui choisissez. Vous aimez vivre dangereusement, hein. Avec vous, j'adore. Venez, j'en connais un par là. Dis donc, pourquoi t'as menti à l'école? Comment ça, menti? Bah, t'as dit que ton père était grand reporter et moi, mère au foyer. Ah, ça. J'ai fait ça pour marrer, c'est tout. Ouais, bah, c'est pas franchement désopilant. Oh, c'est bon, tu vas pas me faire une terrine pour ça. Il y a des choses plus graves dans la vie, non? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle expression encore, hein? Non, je vais pas te faire une terrine, mais j'aimerais bien comprendre, c'est tout. Je te l'ai dit, j'ai fait ça pour marrer. Tu veux qu'on parle un petit peu? On peut parler en roulant. Tu voudrais que j'arrête de travailler, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais... Mais c'est quoi alors? Avoir une mère sous-préfète, c'est comme avoir un père flic. Tout le monde se fout de toi. Bah, tu sais, si t'amenais des copains à la maison de temps en temps, ils se rendraient bien compte qu'on est comme tout le monde. Bah non, on n'est pas comme tout le monde. On a un appart de 15 pièces, des dorures partout, des meubles Louis machin. Non, on n'est pas comme tout le monde. Et avoir un père grand reporter, c'est comme tout le monde, ça. Si je disais qu'il était prof, ils allaient encore plus me faire chier. Oh, arrête de dire des gros mots. Ah, mon pauvre Loupio. C'est vrai que t'as pas de chance, hein. Tu te rends compte? T'aurais pu avoir des parents analphabètes, alcooliques, chômeurs, et voilà. Ah, super drôle. Ou alors qui te battent. Bon, on va se taper une glace? Ouais. Devine qui c'est? Ah, t'es revenu? Bah ouais. Et c'était bien? Ouais, c'était pas mal. J'ai pensé à toi, tu sais. Et toi? Quoi, moi? T'es fâché? Ouais. Tu vas manquer, tu sais. Tu fais chier. Je me suis dit que je pourrais peut-être rester quelques jours dans le coin. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux loger où? Je suis avec un copain. Il a un plan, mais c'est pas pour tout de suite. En attendant, je sais pas. Tu peux pas nous trouver quelque chose, toi? Une piole, je sais pas. T'es pas gonflé, toi? De quoi? T'es pas gonflé? C'est pas l'Élysée ici, mais au moins vous serez tranquille. Non, mais c'est très bien, attends. T'as pas une clope? Ah non, désolé, je fume pas. Ah. T'aurais pas 20 balles qu'on s'achète un paquet? Les mecs, vous avez pas l'impression d'abuser un peu là? Oh, bon. Elle est farouche. Ah, elle est farouche. Ah, mais non, c'est pas bon. Vous restez là.
Oui. Bonjour. Bonjour. Je peux vous parler un instant? Oui, je vous en prie. Voilà, je suis avec des gens qui sont sans logement. Est-ce qu'ils pourraient rester ici 2 ou 3 jours? Ils sont où, vos gens? Eh, les garçons? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. C'est pas des SDF? Depuis 2 mois qu'ils sont sur la route et ils ont plus un rond. Ah oui, mais ici, c'est un foyer pour les gens en grande difficulté. C'est pas leur cas. Ma mère m'a dit que vous pourriez m'aider. C'est qui votre mère? Marianne Rivet, le nouveau sous-préfet. Alors si c'est votre mère qui les envoie. Mais je vous préviens, on n'a plus d'eau depuis 2 jours. Alors pas de toilette, pas de cuisine et pas de douche. Oh, ça, c'est pas grave, hein, ils se débrouilleront. Merci. Bon, on est d'accord, ils vont pas s'éterniser. Non, on reste juste 2 ou 3 jours, pas plus. Premier étage, 4e porte à droite. Puis je vous porterai les draps après quand on m'aura remplacé pour les mômes, ok? Merci beaucoup, madame. Merci. Merci madame. C'est gentil, hein. Alors, monsieur le maire, où en est-on avec ces travaux? Ouais, j'étais justement en train d'en discuter avec notre technicien, madame le sous-préfet. Et pendant que vous discutez, tout le quartier est sans eau. Ça fait 2 jours que je vous l'ai signalé. Ah oui, mais le problème, apparemment, c'est qu'il faudrait changer toute la canalisation. Les tuyaux datent de Mathusalem. C'était dans le rapport. Bon. Eh bien, il faut livrer des containers d'eau potable aux gens du foyer et aux riverains. Ça va coûter cher. Ouais, très. Mais on peut pas faire autrement. Honnêtement, sans refaire tout le quartier, 2 jours pour une réparation même provisoire, ça irait? Oui, Ça sera fait, madame le sous-préfet. Je m'y engage. Bien. Voilà une décision qui aurait pu être prise sans que j'aie à me déplacer. Vous faites livrer de l'eau pour 2 jours au moins. Messieurs? Bah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis venue donner un coup de main au foyer. Bah, comment ça? Je croyais que t'étais débordée de boulot en fac de droit. Ah, je suis plus en droit, je suis en socio. Puis je me suis dit qu'ici, ce serait un stage intéressant. Non mais attends. Je ne pense pas avoir été tenue au courant de ton passage en sociaux. Tu ne m'as rien demandé non plus. Bon, j'ai été débordée, mais moi je te croyais en droit. Alors c'est quand même à toi de me prévenir, non? Bah oui. Mais je supportais plus la mentalité en droit. En sociaux, c'est vachement plus ouvert comme esprit. Écoute Camille, tu as 20 ans. Combien de temps tu vas encore faire la girouette comme ça? Aussi longtemps que je ne serai pas ce que je veux. Toi, tu sais toujours tout de suite. Avec toi, on n'a pas le droit à l'erreur. Eh ben, toi, t'es parfaite et pas moi. Ça te va comme explication? Non, non, je suis pas parfaite. Mais moi, j'en ai marre de me tuer au boulot et tout ça pour des gens irresponsables. Ah oui, c'est qui les gens irresponsables? C'est moi et Cyril? Parfaitement, sans oublier ton père. Tu t'es jamais dit que c'était l'enfer pour moi et Cyril de tout le temps changer de patelin? On arrive quelque part, on se fait des amis, on s'habitue à l'école et puis hop, il faut se barrer et tout recommencer. T'es trop obsédé par ta carrière pour penser à nous, c'est ça la vérité. Voilà, c'est chez moi. Bonne nuit, Sylvia. Bonne nuit, Jean. Je pensais à un truc. Oui? On pourrait pas faire un détour à l'imprimerie, je voudrais vérifier quelque chose. On n'est pas en avance, mais je sais pas ce qui se passe avec vous. Je peux rien vous refuser. Super. On va au 13 rue Becker, s'il vous plaît. Une petite vodka? Tenez, servez-vous. Vous m'avez amené ici pour boire un coup. Non, mais autant joindre l'utile à l'agréable. Et l'utile, c'est quoi? Goûtez ça, laissez-moi faire. C'est que mon médecin m'a interdit formellement ce genre de breuvage. Mon arrière-grand-mère a vécu 100 ans en buvant ça tous les jours. Elle était russe? Non, alcoolique. Tiens, c'est la première fois que vous me posez une question sur moi. J'aurais remarqué que vous non plus, vous m'avez pas tellement cuisiné. En fait, je sais un tas de choses sur vous. Que vous êtes marié, que vous avez 2 enfants,
que vous êtes un puits de science et que vous êtes très hypocondriaque. Oh, ça c'est très exagéré. Ah bon? Vous n'êtes pas un puits de science? Si, absolument. Mais je ne suis que très légèrement hypocondriaque. Je l'ai. Quoi? Vous savez quoi? Je sais qui a payé les affiches de la campagne électorale de Renault. Ah, ouais, je comprends ce que vous cherchez. C'est pas bête, ça. Et alors, c'est qui? Une société, la SDV. Et c'est qui le patron de la SDV? Je sais pas, mais on va trouver. Je vous resserre? Vous êtes le diable, vous. Na zdrowie. Eh ben... bonne nuit, Sylvia. Vous voulez monter boire un dernier verre? C'est gentil, mais... il est déjà très tard. Et il y a une femme que j'aime qui m'attend à la maison. Oui, je comprends. Eh ben, bonne nuit, Jean. Et merci pour la journée. Tout le plaisir était pour moi. Où va-t-on, monsieur? Rue Becker. Ah bon? Mais on en vient? Ouais. À la sous-préfecture. Bonsoir, monsieur Rivet. Oh putain. Vous m'avez foutu les jetons, vous. Ah, je suis désolé, monsieur Rivet. Mais vous êtes toujours là, vous, alors? Bah oui, jusque 4 heures, là. Bon, ben... bon courage. Monsieur Rivet, vous en voulez? Non, non, merci. J'ai déjà fait beaucoup de tort à ma santé ce soir. Ah. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu sais quelle heure il est? Non, aucune idée. Bah, je vais te le dire. Il est 3h42. Ah merde, déjà? Excuse-moi, je t'ai réveillé. Non, non. Non, c'est pas toi, c'est ton haleine. Oui, j'ai bu un petit verre. C'est pas interdit quand même. Avec le contrôleur du TGV? Marianne, arrête. Qu'est-ce que c'est que ça? La SNCF, sans doute. Allô? Jean, j'ai trouvé. Ah oui? Oui, je viens de chercher sur le net et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Vous êtes bien assis? Plutôt couché, mais... Allez-y, allez-y. La SDV est l'actionnaire principal de l'Écho de la République. Non, c'est excellent, ça. Eh ben, bravo, merci. Bonne nuit, Sylvia. Je viens d'avoir une info qui devrait t'intéresser. T'es sûr? Oui. Tu sais qui a payé la campagne électorale de Renault? À cette heure-ci, je m'en tape. Eh ben, t'as tort, parce que figure-toi que la société qui a payé la facture est l'actionnaire principal de l'Écho de la République. Donc, l'Écho de la République, Renault. Et Renaud Dubosc, hein, tu vois? Ouais. Et dis-moi, pour glaner ce scoop, tu étais absolument obligé de te beurrer la gueule jusqu'à 3h30 du matin avec une pétasse rousse qui pourrait être ta fille? Pardon? Et me dis pas que je raconte n'importe quoi, hein? Tu me prends pas pour une imbécile en plus. Parce que le post-it à la fraise des bois et ton air de vieux playboy libidineux quand tu grappais dans le taxi derrière elle en reluquant ses jambes de 3 km, je les ai pas inventés. Les jambes de 3 km, écoute. Je vous ai vu! Attends, laisse-moi t'expliquer. C'est une journaliste.
C'est une amie de Valais. Elle m'a proposé de m'aider. Oh, arrête! Mais t'es ridicule, mon pauvre vieux! Quand je pense que ça stagne de finesse, de subtilité, et que ça va tomber dans un cliché aussi grossier, mais c'est lamentable! Mon amour... Tais-toi! Je veux dormir! Parce que moi, je me lève à 6h30 du matin, je travaille, moi! Salut Camille. Salut petit frère, bonne journée. Salut papa. Bonjour mon fils. Où tu vas, toi? Bah, au collège. Ouais, j'oublie toujours. Bonjour ma chérie. Bonjour papa. Tu veux du café? Oui, merci. Maman n'est pas là? Non, elle est partie il y a une demi-heure. Et elle a rien dit de particulier? Non, rien. Mais alors carrément rien du tout. Hein. Je les envie pas à son bureau aujourd'hui. Ah bon? À ce point-là? Je peux me permettre à mon tour de donner un tout petit conseil? Je t'en prie. Avec maman, cette semaine, tu la joues resto, fleurs et profil bas. Très bas. Et encore sans garantie. Hein. Parce que mon cher petit papa, je crois que t'es mal barré. Je vois. Madame le sous-préfet. Monsieur le préfet. Comment allez-vous? Très bien. Vous vous permettez, je vous rejoins dans un instant. Je vous en prie. Bonjour, maître. Bonjour, madame le sous-préfet. Messieurs, dames. Bonjour, madame le sous-préfet, vous arrivez au bon moment. Ceci est un cru, tout à fait remarquable. Je me ferai une joie de le goûter dans un instant. Je peux vous dire quelques mots? Bien entendu, avec plaisir. Dites, monsieur le maire, vous êtes bien moqué de moi avant-hier au restaurant? À quoi faites-vous allusion? À votre petit numéro des frères ennemis avec monsieur Dubosc. Ah, j'avoue que je ne vous suis pas. Ah oui, je vais vous aider. Pourquoi jouez-vous les antagonistes alors qu'il a financé votre campagne électorale? Mais d'où tenez-vous ce racontard? Je ne colporte jamais de rumeurs, et je vérifie toujours mes sources. Eh bien, dans le cas présent, ils ne sont pas fiables. C'est totalement faux. Vous niez que la société SDV a payé votre affichage? Vous niez que cette même société SDV est le principal actionnaire de l'Écho de la République dont Dubosc est le patron? Vous aurez du mal à me convaincre qu'il s'agit là d'un hasard. Quand bien même. Qu'est-ce que ça prouve? Bah, ça prouve au moins une chose, c'est que vous n'êtes pas tout à fait pour rien dans les ennuis que j'ai depuis que je suis arrivé ici. Si vous cherchez à me mettre des bâtons dans les roues, c'est sans doute que vous avez de bonnes raisons que je n'arrive pas à saisir. Mais que je ne vais pas tarder à découvrir, je vous le promets. Je pense que vous vous occupez de choses qui ne vous regardent pas. Et que vous risquez de gros ennuis, madame le sous-préfet. C'est une menace, monsieur le maire? Non. Non, c'est un simple conseil. Un conseil d'amis. J'ai cru remarquer une légère tension dans vos rapports avec monsieur Renaud. Vu les événements de ces derniers jours, ça me semble inévitable. Mes longues années d'expérience m'ont appris que notre fonction doit être principalement modératrice et fédératrice. Mais j'ai tout à fait l'impression de travailler dans ce sens, monsieur le préfet. J'en suis convaincu, mais un peu moins de sentiments et tout ira encore mieux. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est clair. C'est très clair. Je vous conseille de goûter le Bechevel. Il est absolument divin. Elle sait quoi, au juste? Au moment, pas grand-chose. Enfin, je crois. Mais elle cherche, elle trouvera. Elle est une obstinée. Vous savez qui l'a mise au courant pour la SDV? Non, j'en ai aucune idée. Je me demande comment cette personne a pu faire le regroupement. C'est ennuyeux, ça. Si elle établit un lien entre Dubosc et vous, elle va remonter la filière. Impossible. Je ne suis pas optimiste. Beaucoup de choses étaient censées être impossibles. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'empêcher de nuire? Si vous permettez, c'est ce que j'ai essayé de faire. Vous devriez arrêter d'essayer, Renaud, et la neutraliser. Vous avez une idée? Elle a un mari et des enfants, non? Vous pouvez pas
Demandez ça. Vite. Il y a un peu près genre 6 planteurs dans la soirée. C'est pas vrai. Je t'assure. Tous les mecs que je connais les ont enterrés. Et alors, à propos d'enterrement, tu te souviens la tête du type quand tu lui as fait le coup de la bouteille renversée là? Ce qu'on avait fait mieux, c'était au laser light à Livorno. Eh les mecs, La bouteille à Livorno. attends, il est pas mal ce cuir là. Elle parle chiffon là. Oh. Celui-là, Pas mal. en rouge. Tu le veux? Cuir? Ouais. Bah pour une fois que je suis avec des mecs friqués, je vais en profiter. Hein. Non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est du scuir. Faut aimer. Un truc à part. Je te l'offre. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête ça, arrête. Mais putain, mais t'es malade quand même. T'es complètement fou, ça va pas, non? Mais putain, mais t'es complètement fou. Bah cadeau. Putain, mais t'es complètement con, putain, mais ça va pas. Bande de petits connards, vous faites tous vous putain, voilà. Tiens la gueule. Non mais vous êtes fous, quoi. Casse-toi, il y a les flics! Ils m'ont tué. L'autre non, là-bas! Hop, on se fixe, on bouge plus! Eh, les gars, allez! Allô, oui. Comment? Oh. J'arrive. Oui, j'arrive. Camille. Madame le sous-préfet, monsieur Rivet, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le plus problématique pour votre fille, c'est que il y a un blessé grave. Qu'est-ce qu'il a? Traumatisme crânien, les médecins sont réservés. Bonsoir, monsieur Rivet. Venez dans mon bureau, on sera plus tranquille pour parler. Est-ce qu'on peut la voir? Ah, si ça peut vous rassurer, mais par contre, je ne peux pas vous laisser lui parler, elle est en garde à vue. Venez. Elle est là. Mais c'est pas possible, elle n'a pas pu faire ça. Il y a une confrontation entre elle et les deux garçons. Ils l'ont accablée lourdement. Quelles sont les charges exactement? Vol avec effraction et cause et blessure volontaire. Mais c'est absurde. Vous la voyez en train d'agresser physiquement un homme adulte? D'après les deux types, votre fille a utilisé un pavé. D'abord pour briser la vitrine et ensuite contre le commerçant. Il y a des témoins? Malheureusement pour elle, non. Bon, je crois qu'il serait préférable que vous ne restiez pas là. Monsieur Rivet. Monsieur le préfet? Suivez-moi, je dois vous parler. Nous ne serons pas longs. Le commissaire m'a réveillé à 2h du matin. Je viens de faire 50 km en voiture et tout ça à cause de vous. Je suis navrée, mais je vous assure qu'il y a erreur sur la personne. Ma fille est incapable. Ça suffit. Depuis que vous êtes là, ce ne sont que des emmerdements en cascade. Et s'ils ne viennent pas de vous, ils viennent de vos proches. Je pense que vous oubliez constamment les fondements de votre mission. Servir l'État, maintenir la paix sociale et surtout, donner l'exemple. Enfin, monsieur le préfet... Cette affaire est désastreuse pour notre image. Dans moins d'une heure, les exploits de votre fille feront la première page des journaux. Et votre nom aussi. Ce qui ne manquera pas d'éclabousser toute la préfecture. Et Dieu sait si nous n'avons pas besoin de ça en ce moment. Pour votre fille, n'attendez aucune intervention de ma part. Ce serait extrêmement mal interprété. Je n'ai rien demandé, monsieur. Moi, oui. Je vous demande pour la dernière fois de vous en tenir strictement aux limites de votre fonction et de gérer les débordements de votre famille. Dernière chose, il y a 2 jours que vous auriez dû faire exécuter l'arrêté d'expulsion de l'imprimerie Vallée. Demain matin, j'enverrai les forces de l'ordre moi-même. Et sans votre concours. Je vous souhaite bonne chance, Madame le sous-préfet.
T'imagines? Le commissaire a dit que Camille avait sans doute fait ça contre moi, pour me provoquer. Mais pourquoi elle m'en veut à ce point-là? Tu peux comprendre quelque chose à ça, toi? Attends, c'est ces deux petits enfoirés qui ont raconté ça. Pas le commissaire, ils inventent n'importe quoi. C'est tellement énorme qu'on se demande comment ils ont pu prendre ça au sérieux une seconde. Mais en attendant, ils ont enfermé notre petite fille. Calme-toi, ça va s'arranger. On va bien finir par savoir ce qui s'est passé. Oh, et ce préfet. Ah, t'as entendu ce qu'il m'a dit? J'en ai marre, moi, je démissionne demain. Non, tu démissionnes pas. Ça va pas, non? C'est ce qu'ils veulent. Je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vas prendre un calmant, tu vas aller te coucher, et moi je m'occupe de Camille. Je te promets que je vais la sortir de là. Et puis n'oublie pas une chose. Oui. Je t'aime. Tu me crois? Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes inconscient? Non, ça a très mal tourné. Il y a un blessé grave. Je vous ai dit que je voulais pas vous voir ici. Ça suffit, Villard. Quoi? C'était votre idée. Je vous préviens, cette fois-ci, je ne porte pas le chapeau. Eh oui, une fois de plus, vous n'êtes pas à la hauteur et vous comptez sur moi pour arranger vos conneries, c'est fini. Ça m'a coûté assez cher. Vous oubliez tout ce que j'ai fait pour vous. Comment? Qu'est-ce que t'as fait pour moi, toi? Vous croyez que je vous ai choisi pour vos capacités, pour votre intelligence? Vos relations, oui. C'est mes relations. Ça va. Derrière votre écharpe tricolore, il y a un lèche-botte et un parvenu que j'ai fabriqué. Et comptez sur moi pour que ça se sache. Attendez. Foutez le camp d'ici. Attendez, je vous en prie. Il est là. Bon, écoutez, monsieur Rivet. Je comprends votre situation et moi je veux bien vous aider. Mais là, vraiment, je risque ma place. Vous avez 5 minutes, pas plus. Ok? Promis. Bon, écoute, je viens de finir un petit service. Je vais te marier, c'est pas. C'est que je peux pas. Oh, allez, je m'en sors. Osez, amène-toi. C'est toi là. Combien on t'a payé pour raconter ces conneries? Vous n'avez pas le droit d'être ici. Et toi, petit con, t'as peut-être le droit d'envoyer ma fille en tôle? Et votre femme sous-préfet, vous allez me faire croire qu'elle est en tôle, c'est ça? Non. En effet. Elle ira pas. Parce que c'est toi qui vas tout prendre. Ça sent le bidon à 40 km de ton histoire. T'as quel âge? Je vous pose pas de questions. Si le type dans le coma s'en sort pas,
T'es bon pour 10 ans, mon grand. Plus 3 ans pour faux témoignage. Elle va être belle, ta vie. Elle va être belle. Bon, écoutez, c'est pas moi qui l'ai cogné. Hein? C'est Camille, peut-être? Je sais pas, moi, j'en sais rien, et puis je m'en fous. Ah, ça pour t'en foutre, tu t'en fous? Une gamine amoureuse de toi. Tu me donnes envie de gerber. Tu vas le payer, connard. Ça, crois-moi, tu vas le payer. Putain, c'était pas censé se passer comme ça, tout ça, hein. Pardon? Je dis que c'était pas censé se passer comme ça. C'est tout. Ça devait se passer comment? On devait juste foutre le souk. On se fait embarquer par les flics avec Camille. C'est le taré, là, qui a pété les plombs. Je suis pour rien, moi. Et on vous a affilé combien pour ça? 2005 chacun. 5000 en sortant du commissariat. Qui vous a payé? Une bonne femme. Je la connais pas. À quoi elle ressemblait? J'en sais rien, moi. Elle avait 40. Ouais, la quarantaine, peut-être 50. Mais quoi, elle était petite, grande, brune, blonde. T'as rien remarqué de spécial? Bah, non. Y a pas un truc qui t'a frappé? Si, elle portait un plâtre au bras droit. Et tu serais prêt à redire tout ça devant le commissaire? Bah ouais, ça peut me faire sortir d'ici, ouais. Je te demande pardon, maman. Je sais que c'est pas de ta faute, ma chérie. Pardon. Tu pars? Où vas-tu? On vient de me prévenir. Renaud s'est suicidé. Il a laissé une lettre pour expliquer son geste. Et puis des documents. T'avais raison, hein. Villard l'a fait élire, l'a payé, l'a manipulé. Le projet de destruction du quartier a été obtenu à coups de pot de vin. L'appel d'offres était truqué, enfin... Villard vient d'être arrêté. Merci. Et pardon d'avoir douté. Il faut que j'aille arrêter l'expulsion de l'imprimerie de Valais. À tout de suite. On rentre? Je peux pas. Pourquoi? Je viens de me coincer le lombaire en embrassant ta mère. Oui? J'ai oublié de vous donner ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une demande d'agrandissement du parking de la boîte de la rue Richelieu. Encore? Oh non, écoutez, ça fait 3 fois que je l'ai refusée, celle-là. Ouais, enfin, c'est que... Quoi? En fait, le propriétaire de la boîte de nuit est un ami très proche. Ah, et vous souhaiteriez que je le reçoive? Oui, ce serait bien. Bien. Mais c'est une très bonne idée, Romain. Dites-lui de venir. Comme ça, je lui dirai de vive voix que nous ne pratiquons ni favoritisme ni passe-droit.
Madame le sous-préfet, votre rendez-vous est arrivé. Faites-le entrer. Entrez. Asseyez-vous, monsieur Vallée. Merci. Bien, je vous ai demandé de venir pour que vous m'aidiez à résoudre un problème. Ah oui. Et vous êtes sûr que je suis la bonne personne? Presque. Ça dépend de vous. Voilà, en fait, tous les travaux d'imprimerie de la sous-préfecture étaient effectués par une entreprise appartenant à monsieur Jean-Claude Villard. Or, comme vous le savez certainement... Oui, je sais, madame la sous-préfet. Bref, je voudrais vous demander de reprendre ce contrat. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Aucun, madame la sous-préfet. Dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à lire, à signer et à me renvoyer ce contrat. Bien, alors je compte sur vous. Merci. Ah oui, madame le sous-préfet, permettez-moi de vous présenter mademoiselle Orsini. Sylvia Orsini, ma nouvelle associée. Je vais bientôt passer le relais et c'est elle qui s'occupera de mes affaires. Enchantée, mademoiselle. J'ai beaucoup entendu parler de vous et de vos grandes qualités. Moi aussi, madame le sous-préfet. Oui. Oui. Mais tu prends la route à quelle heure? C'est Camille. Bon. Tu seras là pour le dîner? Bien. Je t'embrasse. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu as un problème? Non, non.